Bonjour tout le monde, comme on peut le voir ici sur le graphique journalier, la paire au dollar continue de progresser dans un canal baissier pendant quelques semaines, voire quelques mois. Elle a même touché à la parité il y a quelques jours et ensuite elle a fait le rebond comme déjà prévu dans mes précédentes analyses. Il est en train de consolider. Il est en train de consolider ici sur ce petit canal qu'on peut voir clairement sur le graphique de 4 heures. Il consolide ici. Donc, et même la décision de la BCE d'augmenter ses taux d'intérêt jeudi dernier, d'augmenter ses taux d'intérêt de 50 de 50 points de base n'a pas suffi de renforcer l'euro et et de faire évoluer la paire au dollar au moins vers la borne supérieure du canal BC, c'est-à-dire ici. Donc, la décision de la BCE d'augmenter ses taux d'intérêt après une hésitation n'a pas suffi parce qu'il y a beaucoup d'événements qui pèsent très lourd sur l'euro. Il y a les, les, les PMI de quelques pays, notamment la France et l'Allemagne, qui ont été affichés, je crois, vendredi, qui sont de, au-dessous des attentes. Il y a également les crises politiques, notamment au niveau de la Grande-Bretagne par la, la, la démission, la démission de Boris Johnson et également la crise politique au niveau de l'Italie par la démission de Mario Draghi. Mario Draghi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ex-président de la BCE, de la BCE. C'était le prédécesseur de la présidente actuelle, Christine Lagarde. Donc, plusieurs événements impactent négativement la valeur de l'euro. Il y a, euh, bien sûr, l'événement majeur, c'est c'est la guerre ukrainienne. Il y a la crainte des responsables et des investisseurs de l'arrêt de l'approvisionnement en gaz, surtout par le gazoduc russe qui a, qui a arrêté momentanément pendant 10 jours pour motif de maintenance. Il a repris jeudi dernier, mais à 40%. Donc, ça n'a pas, ça n'a, ce n'était pas suffisant pour enlever les craintes. Et il a même diminué lundi, il a diminué après, à la suite, par la suite, lundi à 30%. Augmenter la décision de la BCE d'augmenter ce taux d'intérêt n'ont pas suffi pour renforcer l'euro. Augmenter ces taux d'intérêt peut-être vont participer en quelque sorte à diminuer l'inflation qui a atteint ces taux records. Il a atteint 8,6% au mois de juin dernier alors que l'objectif était de 2% et les 2%. En parallèle, augmenter le temps, c'est augmenter le coût de la dette. C'est donc négatif pour les pays endettés, notamment la France, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Augmenter le taux d'intérêt, c'est diminuer la consommation. Diminuer la consommation, c'est diminuer l'investissement. Une diminution de l'investissement, c'est une diminution de création de postes d'emploi et par la suite une diminution, une augmentation du chômage et par conséquent une récession et une crise économique, au moins une récession économique. Donc je reste neutre concernant la parité de l'euro-dollar. Donc je ne vais pas entrer au marché en attendant la réunion de ce soir euh, qui aura lieu à 19 heures à 19 heures GMT plus 1 et la conférence de Joel Powell à 19h30. Donc à ce soir et à la prochaine analyse. Merci pour votre attention.